C'est bon, c'est rec. Celle avec. C'est quoi? Oui, tu m'aimes, hein, oui. Ouais, j'ai récupéré la voiture hier. Le klaxon ne fonctionne déjà plus. Le klaxon? Le klaxon. Là, il est 7h52, on part en direction de Saint-Sébastien. Du coup, on va pas en une fois à Badajoz, on va en 3 jours et on s'arrête 2 fois dans 2 villes espagnoles et on fera 4-5 heures de route par jour en moyenne. Voilà. Objectif du voyage, ne pas se prendre de PV. Parce que. Oh, c'est super beau devant. Ah non, mais c'est cool ce que tu disais aussi. Donc, normalement, tu filmes le beau gosse que je suis et pas le paysage. Je pense que Quentin, ça va être compliqué pour lui. Parce que lui, il voit une autoroute, il est seul. Il va rouler à 150 ouais, et il va pas voir les radars. 150, 160, alors que sa voiture ne va même pas à cette vitesse-là. Et là, il nous reste 1h33 avant d'arriver à Saint-Sébastien. Cependant, je dois passer à la pharmacie tant qu'on est en France pour prendre les médocs pour pas mourir. Sauf que là, on est sur l'autoroute et en gros, on doit sortir de l'autoroute quoi. Mais faut qu'on trouve une ville avant d'entrer en Espagne, sinon c'est un peu de la. Bah, sinon, je vais payer mes médicaments quoi. J'ai trop mal aux pattes. J'ai mal aux pattes. Ah putain, on s'est arrêté près d'Osgore, je crois, pour aller à la pharmacie. Parce que là, vraiment, genre, on arrive en Espagne dans 30 minutes, je pense. Oh, mais quelle beauté, regardez, en plus... Il n'y a pas de poubelle? Bah non, pour ta petite banane. On repart bredouille parce que Bredouille. j'ai parlé de fou avec la pharmacienne et tout, mais je pense que je l'ai un peu distraite du coup. Et à la fin, elle me fait « Oh là là, non, c'est pas du tout cette boîte-là, on en a plus. » Et du coup, il faut qu'on aille dans une autre pharmacie. Le Saint Graal est là. Merde. Ça me fait la chiasse en fait. Ça se présente comme ceci. Oh, c'est des billes. Oh, c'est des tout petits trucs. Dit son premier hola. Ouais, mais en plus, je me suis dit, est-ce qu'elle va parler français? Même pas cette grosse pute. J'ai fait 100 mètres en Espagne, je me suis déjà pris des appels de phare. Ah, tu t'es pris d'appel de phare? Ouais, par le mec, mais je pense qu'il y a un espagnol, il a vu que j'étais français, du coup, il s'est dit. Ah, j'avais pas vu. Alors que vraiment, genre, il y avait personne sur la route. Mais elle a fait hola et lui il a fait hola. Et en partant, il a même pas dit gracias. Ouais, ça y est, trop gentil, tu l'as gentillesse. Non, problème, on a plus de 4G. Alors que j'ai 50 gigas d'internet. Mais je pense que c'est le temps que ça se mette, enfin j'espère, parce que là quand je vois là, ça met Movistar. Movistar, je sais pas si c'est un truc espagnol, bah, je pense du coup. Mais là du coup j'ai reçu un message de Bouygues pour me dire, pour me rappeler mon forfait quoi, que j'avais 50 gigas d'internet à l'étranger. Mais du coup je sais pas comment ça marche. De toute façon on prendra une box pour l'appart, mais quand même dehors on a, enfin normalement on a quand même un petit peu. Et là c'est complètement parti, donc bon, on va voir ça plus tard. Le problème c'est qu'on n'a pas de connexion et comment on trouve notre hôtel, comment on trouve là où on va. Là encore Saint-Sébastien c'est à 8 minutes donc ça va et on pourra se repérer après. Mais du coup on n'a pas de connexion. Bah faudra aller dans un truc public quoi mais Non mais après là ça va s'activer, je pense que dans direct. Mais oui mais c'est super bizarre, moi quand j'étais allée en Italie ça s'était mis direct. C'est trop bizarre. Et pourtant l'Espagne c'est un pays d'Europe donc normalement ça devrait être pareil, enfin c'est à l'étranger quoi. Ça rentre dans le forfait. Je sais pas, il y a peut-être un truc dans les réglages à faire, je vais voir. Donc j'ai pas du tout filmé hier à Saint-Sébastien parce que bah, j'ai laissé la cam à l'hôtel. Du coup là on part vers Salamanque, du coup c'est une autre... c'est une ville presque aussi grande que Badajoz du coup. Là il est 9h, on arrive vers 13h30 là-bas, faire le check-in et tout. On laisse la voiture à l'hôtel où le parking est surveillé, donc ça c'est trop bien du coup, on pourra tout laisser dedans. Quand même je pense qu'on prendra des trucs et on mettra dans la chambre.
Et du coup voilà. Et il fait un petit peu beau parce qu'on vient de partir, mais sinon tout à l'heure, depuis hier il pleut quoi. Le problème c'est vraiment la wifi genre. Enfin oui la wifi quoi. Parce qu'en fait notre forfait il est super restreint à l'étranger. Moi j'ai 50 gigas et Dodo il a 27 et ça part super vite. Et Dodo il doit faire le GPS et tout. Du coup le truc il part. Genre en fait on doit juste arriver jusqu'à Badajoz parce que sinon les panneaux on comprend rien. C'est trop mal indiqué et tout. Du coup là on met genre quelques secondes et on enlève et on reste en hors ligne. Mais bon, c'est un peu risqué mais c'est trop beau devant. De Salamanque, mais franchement la route est pas dégueulasse hein. On se rince les yeux, c'est magnifique, il pleut mais les montagnes et tous les recoins sont magnifiques. Voilà pour le moment. Là on est à Salamanque en français. On va vers l'hôtel parce que en fait le check-in se fait jusqu'à 14h, il est 13h30, il faut un peu qu'on se grouille. Non, il est pas 13h30, il est 13h20. Et par contre, l'hôtel, j'ai hâte de vous montrer parce que la vue est dingos. On est sur une place. Enfin bref. Enfin, si on a cette chambre avec la fenêtre, parce qu'à tout le monde, on n'a pas du tout cette. Si, il y a écrit sur le truc. Du coup, on est bien arrivé à Salamanque. Finalement, l'hôtel, c'est pas bon. Mon espagnol est un peu bancal et même s'il parlait français d'ailleurs le mec et j'ai même pas compris ce qu'il disait en français. C'est pour ça qu'il y a eu un petit quiproquo et on ne dort pas ensemble ce soir. Et on devait avoir la vue sur la place Mayor. Sauf que en fait on pouvait avoir un lit double et la vue sur la place Mayor, sauf que je n'ai rien compris de ce qu'il disait. Il nous a présenté je sais pas combien de chambres et du coup j'ai dit la première, sauf que la première c'est celle-là et j'y avais pas compris. Mais la vue est très bien quand même, c'était trop bien. Là le mec trop sympa, il nous a expliqué avec un plan tout ce qu'il y avait à faire dans la ville, où est-ce qu'on pouvait manger et tout ça. Là, je sais pas si on va bien voir, c'est quand même très mignon. Ah là là, mais c'est quoi ça? Voilà, on est juste en fait derrière un marché et super bien placé. Par contre, on est très très bien placé. Et là, on va faire un peu le tour de ce qu'il nous a dit et on va manger aussi un truc qu'il nous a conseillé. On va peut-être manger des tapas, je pense. De manger. D'ailleurs, on a testé un resto. En fait, il y avait plein de petits trucs, genre à 2,90€ des tapas et tout. Du coup, on en a pris 3. Il y en a un, c'était sûr qu'on allait aimer. C'était de la poutine. Mais les deux autres, apparemment, il y en avait un. Non, mais lui, il a pris des trucs dégueulasses aussi. En même temps, il lit pas avant de prendre. Il est con un peu. Non, mais j'en ai pris un. J'ai goûté, mais écœurant. Je pense vraiment que j'ai mangé, je sais pas, du cheval, un kangourou, je sais pas. Tout à l'heure, il dit attends, j'ai mangé du kangourou, il arrête pas de sauter, c'est n'importe quoi. Donc maintenant, on va se balader un peu. Et en fait, là, notre hôtel, il est dans des trucs genre comme ça. En fait, c'est un truc carré. Et du coup, notre hôtel, il est dans des trucs comme ça. Et genre, quand on sort, du coup, voilà la place. C'est très sympa, ça ressemble beaucoup à Venise pour ceux qui ont été déjà. Sébastien a découvert ce magasin. Enfin, c'est un magasin. Ah ouais, j'ai jamais vu, c'est un Aléo. Non, je sais plus. Genre, c'est un peu un Action. Enfin, en vrai, c'est un Action cher quand même. Genre d'Espagne quoi. Il y a plein de trucs. C'est hyper clair, hyper lumineux. Je crois que leur truc c'est la vache. Ils ont un truc avec la vache ici. Bref. C'est la cathédrale. Du coup, l'université, c'est juste le truc derrière, c'est ça là. Bon, voilà. J'adore l'ambiance de cette ville. Le mec de l'hôtel qui nous a conseillé. En gros, il y a une peinture d'un ciel ou je sais pas quoi là-dedans. Donc, on va aller voir. Ils ont grave un problème avec la viande, genre dégueulasse. En fait, il y a des trucs genre. Il y a des viandes genre qui pendent de partout, genre ça me dégueule. Et les sandwichs, en fait, c'est vous savez, le jambon cru. Mais sauf que là, c'est de la. Enfin, ça me dégueule. Ça se trouve, il y a des gens qui aiment ça, mais
Mais moi, ça me dégoûte de voir de la viande crue comme ça. Enfin, c'est même pas de la viande, c'est juste les morceaux. Genre, la vache, elle a été coupée et sa cuisse, elle a été mise en vente directement en vitrine. Genre, ça me dégueule. Du coup, là, on a envie d'une glace. Rien à voir. J'ai changé de. On a envie d'une glace et sauf qu'on trouvait rien qui nous donnait trop envie et tout. Du coup, on va au McDo prendre un McFlurry. En plus, c'est que 3€ et quelques ici. Et le McDo, il est super beau. On va vous montrer. Ah, j'ai envie de me poser un peu aussi. Oui, moi aussi. Voilà. Typiquement. Mais attends, mais c'est dégueulasse. Attends, mais il y a clairement un croissant avec de la viande crue. Ça me dégueule. Il y a même des. Ça me dégueule. Un croissant. Mais oui, c'est ce que je viens de dire. C'est dégueulasse. En fait, c'est pas du tout un mythe. Hein. En Espagne, on bouffe comme de la merde. C'est dégueulasse. Ils savent pas manger. On est posé en terrasse MDR. J'ai jamais mangé un McDo en terrasse devant la viande dégueulasse. Par contre, ta glace. Mais non, mais en fait, le truc il est mixé, j'ai l'impression. Ouais, c'est trop bizarre. Il y a la Wi-Fi. Il y a la Wi-Fi ici? Ouais, des McDo. Parce que maintenant on gratte la Wi-Fi partout où on peut. Par contre, la Miskin à table, elle est bancale. Et du coup, oui, la glace elle est super crémeuse. C'est bien? Ouais. Et là en fait on est allé dans l'autre partie, genre de l'autre côté de la place Mayor. Et ici c'est plus les magasins et tout ça. Donc tout à l'heure on était plus dans les côtés historiques et tout. Même si là je crois qu'il y a des petits trucs et tout. Donc on va faire un petit tour. Là on est tout en haut du Zara et en bas c'est comme ça. En bas c'est le... Je sais pas si on se rend compte de la hauteur en bas. Genre c'est énorme. Là c'est le Zara Home, c'est le dernier étage. Tout à l'heure on parlait des trucs des viandes qui dégoûtaient. Bah, on va vous montrer un exemple typique. Voilà. Ça me dégueule. Ça me dégueule. Une petite aire de jeu, enfin de sport. Voilà. Et on se pose ici pour boire notre granité. Oh, on commence à fatiguer un peu alors qu'il est quelle heure, Mimi? Je crois qu'il est 19h. On a fait que marcher. On est sur la place centrale. Ok, je suis désolée. Et notre hôtel, il est juste là. Là. Voilà, on est super bien placé. Et genre quand on part par là, il y a des trucs un peu historiques. Quand on va par là, c'est un peu les magasins. Enfin voilà. C'est sympa comme tout. Oh putain, ce hockey de merde. Du coup là, on va manger. Je pense qu'il est 20h là. On va vous montrer à quel point notre hôtel est bien entouré. Demain matin, sûr, on va à cette boulangerie. Ça a l'air incroyable. Attends. Voilà. Et là, c'est notre hôtel, là, ici. Et là, c'est là où on va manger ce soir. Voilà. Là, on est ressorti. On dirait que je suis un peu rouge. Ah, mais je pense que c'est parce qu'il faisait un peu chaud dans la chambre. Ouais. On est ressorti. Du coup, il fait nuit. J'adore l'ambiance de nuit. C'est incroyable. Et du coup, là, on va acheter des fraises parce que j'adore les fraises et on n'a pas mangé de fruits depuis super longtemps. Et on mange trop mal, donc je veux trop des fruits. Et il y a un carrefour pas loin, donc on va aller là-bas. Et après, on va manger. Mais j'ai pas super faim, donc je verrai ce que je vais prendre. J'ai mes fraises. Et à partir de 21h, en fait, les jeunes ils sortent. Il y a grave des jeunes. Il y a grave toute du monde. Il n'y avait pas de jeunes. Quand on est arrivé vers 13h et tout, il n'y avait personne. Donc là on va manger juste à côté de notre hôtel. Du coup notre hôtel il est là. Et on va manger là. Bon update, on vient d'être servi. Ils avaient rien de ce qu'on voulait. Genre on a demandé au moins 3 fois. Enfin du coup on a changé 3 fois. Parce qu'à chaque fois ils revenaient ils disaient bah je suis désolée il n'y a plus.
Du coup voilà, je finis avec des petites croquettes. Des petites croquetas. On vient de manger, enfin on vient de finir de manger, sauf que on a un petit creux encore, donc forcément parce que il n'y avait plus rien à manger. Mais du coup on cherche un petit truc dans la ville, enfin on se balade un peu, il est 22h. Il y a encore plein de trucs d'ouverts, enfin plein de trucs à manger. Si on trouve pas, c'est pas grave, on a nos fraises, hein, mais dans tous les cas je les mangerai. Les petits gâteaux Nutella, on sac sinon. Oui, bon, en fait on a voilà, on va pas mourir de faim, ça c'est sûr. Ça a l'air délicieux, on va se régaler. Bon, on part de Salamanca, il est 10h et quelques, je sais pas. On pensait qu'on avait temps. Oh là là. On pensait qu'on avait 3h30 de route pour aller à Badajoz, mais en fait on en a que 2h30. Sauf qu'on a dit à notre proprio qu'on arrivait vers 15h, donc on va se faire chier en fait pendant 3h. Ou alors je lui enverrai un mail ou un message pour lui dire qu'on arrivait plus tôt. Et voilà, donc la prochaine fois qu'on descend de cette voiture, on sera à Badajoz et on bougera plus. Non, on mettra de l'essence. Ah oui, il faut mettre de l'essence avant. Il y avait une énorme côte. Bah, MDR. Et il est à fond avec sa petite Twingo. Ah, c'est tellement beau. En fait, ça rend pas pareil sur la caméra. Ah si, ça va là. Parce qu'en fait notre appart, l'eau et l'électricité sont à notre nom, enfin à notre charge et à notre nom. Donc en gros le propriétaire nous a dit qu'il fallait créer un compte en banque en Espagne. Sauf que c'est hyper galère parce que là du coup on sait pas si l'eau et l'électricité on va l'avoir et tout quand on va arriver, enfin bref. Et du coup là j'essaye de voir un peu comment, enfin pour voir comment créer un compte en Espagne. J'ai demandé à Perplexity bien sûr. Et c'est une intelligence artificielle pour ceux qui ne savent pas. Et en gros il m'a dit que il y avait des banques fixes, enfin physiques, comme on a en France, mais il demande un numéro NIE, c'est un numéro pour les étrangers, je sais pas quoi. Pour avoir ce numéro, il faut qu'on aille au commissariat, remplir des formulaires et tout ça, et payer des frais. Pas beaucoup, c'est pas cher les frais, mais quand même c'est chiant parce qu'après tu dois aller dans une banque, expliquer et tout. Bref, du coup j'allais voir s'il y avait des banques en ligne parce que c'est plus simple pour ouvrir, mais je sais pas si on aura besoin de ce numéro. Donc il m'a proposé Revolut, je crois que j'en ai déjà entendu parler en plus. Ouais, c'est connu. Ouais, c'est assez connu je crois, donc voilà, je vais voir pour créer. J'attends quand même qu'on arrive là-bas pour trouver une wifi et pour qu'on se connecte parce que là j'ai pas du tout j'ai pas niqué ma 4G parce que là on n'a pas de box non plus, donc il faudrait qu'on en commande une et elle va arriver genre je pense dans une semaine. Donc pendant une semaine ça va être un peu la galère, donc voilà. Donc du coup là on est bien arrivé à Badajoz. Badajoz. On est bien arrivé à Badajoz. On va manger avant d'aller à l'appart parce que du coup on a rendez-vous à 15h. Chichi a la flemme de ce qui va se passer. Pourquoi ? Parce que on va parler dans un langage très bancal en espagnol avec un propriétaire qui pense qu'on a un espagnol nickel puisqu'on parle avec lui depuis 2 semaines. Bref. Et du coup, voilà, je suis crevée. Grosse richesse, je pense qu'on n'a jamais eu autant d'argent dans les mains. Attends, je peux voir ce que ça fait d'avoir 510 balles dans les mains. Eh ben. T'essaies de te... Bon bah vas-y, recompte tout maintenant. Moi j'avais bien 250. Moi aussi. 200, 300, 400, 450... 90, 510. Ok, c'est bon. Maintenant, 25 minutes, on attend le propriétaire devant l'appartement ici derrière. Il nous envoie un message pour dire qu'il est arrivé dans 5 minutes, il y a 10 minutes. C'est très stressant comme moment. Ouais.